Bonjour à tous, alors cette petite vidéo pour vous partager le retour d'expérience concernant l'utilisation des pneus Batlax Scooter SC2 que j'ai monté il y a environ 6 mois, juste avant l'été, avec lesquels j'ai parcouru environ 10 500 km. Je dis environ parce qu'on verra tout à l'heure, je vais vous montrer que je vais certainement pouvoir parcourir encore un peu plus de kilomètres parce que je suis près du témoin mais pas encore tout à fait au témoin. Donc en tout cas pour vous faire un retour par rapport à ces pneus, c'est que les Metzeler en fait n'étaient pas très bons en termes de longévité, dans le sens où j'ai dû les changer à 6700 km. Il me restait on va dire une épaisseur d'ongle pour aller au témoin d'usure. Voilà. Donc là vous allez voir ce qui n'était pas le cas encore de ceci. Et en plus j'ai trouvé que les fils free était pas simple, en tout cas avait un profil plutôt routier et qui avait tendance en fait à empêcher le scooter de tomber, hein. Donc il n'était pas très sportif comme pneu. Alors forcément j'ai pas fait attention quand j'ai acheté le scooter, hein, vu que c'était la montre d'origine. En revanche, quand j'ai monté ceci, j'ai vu tout de suite la différence. C'est-à-dire qu'en fait on a déjà des pneus qui sont très silencieux, beaucoup plus silencieux que le fil free. Et en plus, ils ont tendance à rendre le scooter très agile. Et donc voilà, donc ils sont donnés pour être des pneus sportifs. Voilà, en tout cas, ils sont vendus comme tels. Mais en fait, l'avantage qu'ils ont, c'est que certes, c'est des pneus sportifs, mais c'est surtout des pneus qui durent. Parce qu'en général, les pneus sportifs, alors pneus sportifs, il faut mettre des guillemets de partout, hein, parce qu'on est bien sur des pneus scooter, on n'est pas sur des pneus d'hypersport. Mais en tout cas, enfin voilà, je trouve que en termes de longévité, on est quand même plutôt bien, hein, et je pense que je vais certainement les emmener encore pour 1000 km de plus avant de les changer. Mais voilà, enfin, je trouve qu'ils se comportent vraiment bien, ils sont très sécurisants sur la mise sur l'angle. Alors aussi bien sur mouillé que sur sol sec. Voilà, sur sol sec, on a vraiment tendance à vouloir arsouiller, voilà, et en plus il chauffe très vite. Donc du coup c'est vraiment un plaisir d'emmener ce scooter. Ça le rend beaucoup plus agile et c'est surtout qu'ils sont aussi très silencieux. Donc en fait, comme on est aussi sur un scooter électrique, bah voilà, c'est quand même plutôt agréable de ne pas entendre le bruit des pneus. Sur les fils free, moi j'avais tendance à entendre un petit bruit comme un petit bruit de chewing-gum, enfin voilà, un petit bruit de pneus sur la route, voilà, qui crissait un petit peu. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que c'est comme bruit, voilà, mais on entendait comme un frottement, alors que sur ceci, on entend quasiment rien, voilà, donc c'est très très agréable. Voilà. Après, ce que je regrette, mais ça, je pense que c'est par rapport au scooter, c'est qu'en fait, il est très très lourd et donc il a tendance à manger du pneu avant autant que du pneu arrière. Voilà, donc il y a beaucoup de couples, donc on mange pas mal de pneus arrière, et en plus comme il est très lourd, hein, il fait plus de 270 kg, et ben voilà, bon, on mange aussi du pneu avant. Donc ça pour moi c'était une grande nouveauté, dans le sens où venant de la moto j'avais plutôt tendance à, on va dire, consommer deux pneus arrière pour un pneu avant. Et ben là c'est pas du tout le cas. Voilà, donc j'ai changé le train de pneus la dernière fois, donc j'ai changé les deux pneus en même temps. Donc là je pense que je ferai pareil pour la fois prochaine. Donc je vais quand même vous montrer le niveau d'usure du scooter, du pneu en tout cas, pardon, du pneu du scooter. Donc là, hop, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc j'ai quand même parcouru 10 500 km et il me reste à mon avis 2 mm. Voilà, donc là je pense que je peux encore au moins faire 1000 km avant de le changer. Je vous le montrerai maintenant à l'avant. Hop, ici, voilà, donc je sais pas si on voit bien. Voilà, ici, donc j'ai un petit peu moins, je pense que j'ai 1,5 mm, je pense, à l'avant. Donc il est possible que je changerai peut-être le pneu avant, avant l'arrière. Je ne sais pas encore ce que je vais monter. Voilà, en tout cas, je partagerai mes impressions quand j'aurai choisi leur remplaçant. Peut-être que je resterai chez Bridgestone pour aller vers le SC2, peut-être le SC2 Rain pour l'hiver, parce qu'il pleut quand même pas mal par ici l'hiver. Après, ce qui me fait un peu hésiter pour renouveler l'opération, c'est
En point négatif par rapport au pneu, je trouve il a tendance un peu à glissouiller sur les surfaces très glissantes. Je m'explique. Notamment donc sur les bandes blanches, type piéton, voilà, ou type séparation de route, et aussi sur les rustines de bitume. Alors je ne sais pas si vous voyez à quoi ça correspond, mais des fois quand quand la route est dégradée, on a une espèce comment dire, de bitume ça fait un peu des spaghettis sur la route là. Et ça en fait quand on passe dessus c'est assez glissant. Alors c'est glissant et après le pneu raccroche tout de suite, mais c'est un peu déconcertant. Alors le problème c'est que j'ai pas trop de base de comparaison, parce que le feel free, le scooter en fait, pardon, je l'ai eu en automne. Et donc lorsque je l'ai eu, j'étais quand même très prudent sur la route, donc j'ai évité d'attaquer, je connaissais pas trop le scooter, donc j'ai évité d'attaquer, de trop pencher le scooter dans les virages, enfin voilà, donc je faisais très attention à pas le mettre par terre, voilà. Et donc du coup les 6700 km, je les ai surtout fait cet hiver, voilà, sachant que moi j'ai quand même un trajet où globalement l'essentiel de l'usure du pneu elle s'est faite sur mon trajet journalier où je fais 50 km par jour via une voie rapide, voilà. Donc après c'est peut-être pas la meilleure utilisation pour user en tout cas uniformément un pneu, mais voilà, en tout cas c'est mon utilisation aujourd'hui. Et donc c'est vrai qu'un pneu qui dure 6700 km, c'est un peu dommage, quoi. Voilà, donc ce pneu, je l'ai payé à l'époque quand je l'ai monté donc 208 euros. Donc c'est pas le pneu, c'est les deux pneus avant-arrière montés équilibrés chez Dafimoto. Là je vais aller voir éventuellement les promotions que je pourrais trouver soit chez Dafi, soit en ligne. J'ai quand même plutôt tendance à privilégier le montage chez un motociste, ou en tout cas chez une grande marque. Dans le sens où voilà, des fois on peut avoir un problème sur l'équilibrage, on peut avoir un problème sur le pneu, et donc c'est quand même pas mal que globalement celui qui vous a monté le pneu du coup endosse la responsabilité de l'ensemble des pièces qui sont montées sur la machine en cas de problème. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Si cette vidéo vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, à bientôt, au revoir.